Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On résout dans cette séance un exercice sur la modulation d'amplitude. Vous trouvez le lien de l'exercice en bas dans la description. Dans cet exercice, on applique sur l'entrée E1 du multiplieur la tension U1 et l'entrée E2 du multiplieur la tension U2. La tension de sortie est US. La tension de sortie US s'écrit US égale K U1 de T fois U2 de T. Avec K une constante qui dépend du circuit intégré, c'est-à-dire il dépend du type du multiplieur. Montrez que l'amplitude de la tension US de T s'écrit de cette forme. La tension de sortie US de T égale K fois U1 de T fois U2 de T égale à K. Je remplace U1 par son expression U0 plus UM1 cosinus de pi ft et je remplace U2 par UM2 cosinus de pi ft. Je fais passer UM2 de l'autre côté égale à K fois UM2 U0 plus UM1 cosinus de pi ft cosinus de pi grand ft. Pour avoir le 1 qu'on a dans l'expression, je divise tout ça par U0 et je multiplie là par U0. L'expression devient donc égale K UM2 U0. Je divise U0 par U0, ça donne 1, plus UM1 sur U0, cosinus de pi ft, cosinus de pi grand ft. Donc là, bien sûr, c'est US de T. La tension de sortie US de T est une tension qui a comme fréquence grand F et comme amplitude toute cette expression. Donc c'est l'expression de l'amplitude US. Donc US est l'amplitude de US de T. Donc on peut écrire l'expression de l'amplitude de US de T. US égale K UM2 U0, 1 plus UM1 sur U0, cosinus de pi ft. Je remplace KUM de U0 par A et UM1 sur U0 par petit m. Et on trouve l'expression demandée, US égale à A 1 plus M cosinus de pi ft avec grand A qui est égal à K UM2 U0 et petit m qu'on appelle le taux de modulation UM1 divisé par U0. Dans la deuxième question, on nous donne les deux sensibilités verticales et horizontales et on nous demande
de déterminer la fréquence du signal modulant et la fréquence de la porteuse, grand F. D'après la figure donnée, on a la période du signal modulant, TS. La valeur de TS est égale à la sensibilité horizontale multipliée par le nombre de graduations. On a comme sensibilité horizontale 0,5 millisecondes par division et le nombre de graduations de là jusqu'à là, 8 graduations, 8 divisions. On trouve donc TS égale à 4 millisecondes. La fréquence du signal, qu'on appelle aussi signal modulant, est égale à 1 sur TS, qui est égal à 1 sur, je convertis les millisecondes en secondes, et on trouve 250 Hz. Bon, maintenant la période de la porteuse. Je vais faire un agrandissement que je vais noter T de la porteuse. La relation entre les deux périodes, je peux écrire TS est égal à 20 fois TP. Donc si je compte, de là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20. TS égale 20 fois TP. Je peux écrire donc l'expression de la fréquence de la porteuse, grand F, qui est égale à 1 sur la période de la porteuse. On a déjà dit que TS égale à 20 fois TP, ce qui signifie que TP égale à TS sur 20. Donc, égale à 1 sur TS divisé par 20. TS, ce qui est égal à 20 divisé par TS. Égale à 20 divisé par 4 fois 10 puissance moins 3, égale à 5000 Hz. La troisième question, calculons le taux de modulation qui est M. Montrez que la modulation est bonne. Sur la figure, on voit bien la forme du signal modulant. Donc là, on a la forme du signal modulant avec le min et le max. Donc, on compte là 1, 2, 3, 4 que je divise par 2. Il y a translation du signal de 3 carreaux. Donc c'est là où on a U0. 3 carreaux. 1, 2 et 3. UM1 qui est l'amplitude de ce signal. L'amplitude du signal, c'est cette valeur, 2 carreaux. UM1, le signal modulant. Et en utilisant la valeur de la sensibilité verticale qui est donnée dans l'exercice, sensibilité verticale qui est égale à 1 volt par division. À partir de cette valeur, on peut dire que UM1 égale, puisqu'on a 2 divisions, c'est 2 volts. Et U0, puisqu'on a 3 divisions, c'est 3 volts. J'utilise l'expression de M qui est égale à UM1 divisé par U0 égale à 2 tiers. Cette valeur est inférieure à 1, donc on va dire qu'on a
une bonne modulation.